Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce que je peux te dire par rapport à l'empereur et l'impératrice. Donc, tu penses très fort à la personne de ton cœur et puis on y va. Tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui te parle pas, évidemment, tu le laisses. Hein. Hop, allez. Voyons voir ce qu'on peut te dire. Allez, petit message pour ce beau couple. Ensemble ou pas ensemble, marié ou pas marié, rencontré ou pas rencontré. Hein. Hop là. Voyons voir. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, ok. Et en dos de deck, on dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on doit lâcher prise. On doit laisser tout se faire comme bon semble à la vie. Hein. D'accord ? Peut-être que tu n'es plus avec cette personne. Peut-être que c'est la continuité de ces derniers jours. Quoi qu'on dise, là, on voit bien qu'on a un empereur qui a des plans, encore. Et on a une impératrice, peut-être avec ses enfants, hein, et qui doit charbonner. On a quand même l'équipage divine ici. Donc, on n'est pas tout seul. On est protégé. Bon, voilà. On voit quand même ici peut-être une famille. On voit ici, je sais pas, est-ce qu'on regarde à l'horizon? Est-ce qu'on est séparé par une grande distance ou pas? Je ne sais pas. Un bébé vient au monde, un bébé ou un projet. Trop joli. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? N'insistez pas. Bon, bah écoute, là, on va parler d'une relation peut-être qui se termine. Une relation, peut-être qu'il y a des enfants ou quoi aux caisses, mais en tout cas, on nous demande ici de ne pas insister, de lâcher prise. Ok, alors si ça ne te parle pas directement, tu ne fais pas attention à cette histoire, tu vas directement regarder une autre guidance, hein, d'accord? Voilà. Et puis si ça te parle, évidemment, tu continues à regarder. Allons-y. Allez, ton autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? À quoi pense-t-il? À l'impératrice. Ou alors il pense clairement à lui. Alors moi j'ai quand même ici une personne, peut-être qui le temps passe, on me dit, le temps passe. On parle ici de quelqu'un qui est en abstinence, hein. C'est voulu, ce n'est pas quelque chose que on n'a pas voulu, c'est une abstinence voulue. Pardonne-moi. Ouh là là, j'ai l'impression qu'on a une belle histoire qui est en train de se dessiner ici. Ok, bon bah écoute, on va regarder un petit peu ce que je peux te dire. Donc moi j'ai ici quelqu'un qui n'insiste pas, quelqu'un qui a peut-être lâché prise, ou alors quelqu'un qu'on lui dit de lâcher prise, parce qu'en fait le temps passe. Je sens comme le temps qui passe. Et le temps qui passe est un temps qui ne reviendra pas, qu'on ne pourra pas rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas faisable. D'accord? Ici, tu sors évidemment directement en tant que premier, j'ai entendu premier spectateur ou première spectatrice de ta vie, mais pas que ça. Tu es le commanditeur de ta vie. Tu es évidemment l'artiste principal de ton histoire. Tu es cette personne qui doit vivre, d'accord? Donc là, on dirait que ton autre, en fait, elle te demande pardon. Elle a besoin de se pardonner ou pardonner aussi à toi. Une abstinence, hein, le fait de ne peut-être être célibataire depuis très longtemps. J'entends qu'ici, on a des personnes qui sont célibataires depuis très, très longtemps. Ok, on continue. On va regarder ce que je peux te dire d'autre. Ok, allez, on y va. Donc, pardonne-moi. On a le retour de ton sauveur. On a le retour de quelqu'un qui arrive pour toi. D'accord?
En impératrice ou en empereur, il y a quelqu'un qui arrive de très loin, peut-être, pour te sauver, pour t'aider au niveau des personnes un peu qui t'ont empêché d'avancer. C'est bien ça que je ressens. On va regarder ce que c'est ici. On parle ici de tes amis et des amis qui sont fidèles, hein. C'est des personnes qui te ressemblent, des personnes qui sont peut-être dans le même état d'esprit que toi. On parle de communication, de lettres, de SMS ou quoi aux caisses. On a des souvenirs du passé. On a sortir de l'ombre à la lumière et nous avons un avenir prometteur. D'accord? Décision de cœur. Donc peut-être qu'avec tes amis, peut-être que tu as certains amis autour de toi avec qui tu vas pouvoir faire des choses. Parce qu'on se sent extrêmement seul ici. On nous répète encore qu'il va y avoir des nuisibles qui vont être démasqués et on va voir en fait qu'il y a certaines personnes autour de toi qui ont commis des erreurs. On te reparle encore d'un avenir prometteur. Waouh! On a besoin ici donc de liberté et on a un travail d'équipe. Bon, ben moi j'ai quelqu'un ici qui se préserve, qui se protège. Pourquoi? Parce que en fait on a besoin de vivre, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de penser à autre chose. Une petite dernière s'il te plaît. Ouais, c'est ça. On a besoin vraiment ici de travailler en équipe, d'être... faire tomber tout ce qui est un peu d'ordre un petit peu toxique et on te parle ici de tes amis fidèles. Fais attention à ce que tes amis te disent parce que j'ai l'impression que tes amis vont pouvoir t'aider. Ok, on peut aussi se dire ici qu'on lâche prise au niveau de l'amour. Peut-être que ton autre, il a lâché prise au niveau de l'amour pour pouvoir se concentrer sur des choses un petit peu plus, comment dire, pour se concentrer un petit peu sur des choses d'ordre professionnel. On a besoin de se libérer, donc on demande pardon, cette personne te demande pardon. Et on a... qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? On a 2 cartes dans le jeu. Demandez ce que vous voulez. Voyez, soyez vous-même, cette petite licorne. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Faites savoir à l'univers et aux autres ce que vous avez besoin. Demande et tu recevras. C'est bizarre qu'elles étaient là. Allez, en 3 cartes, la personne de ton cœur. En 3 cartes, la personne de ton cœur. Dans quel état d'esprit est-elle? Mets des mots sur ton ressenti. Donc cette personne, elle a clairement besoin de lumière dans sa vie. Je pense que c'est une personne qui est en train d'écrire. Peut-être il y a encore une notion d'écriture, de se donner des nouvelles, mais on dirait qu'on en a gros sur la patate. Et on écrit, on réfléchit, et c'est comme de la poésie. On a besoin d'une liberté infinie, même longueur d'onde. Donc on a aussi les rêves qui reviennent. Et ici, nous avons la transformation. Quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui est en train d'écrire peut-être ses petits soucis, ses petits bonheurs. Peut-être qu'on écrit, on a besoin d'écrire des poèmes, on a besoin d'écrire quelque chose. Hein, on a besoin de raconter des choses de notre vie. Tu sais, je vois bien comme quelqu'un qui est assis devant son ordinateur et qui écrit tous ses péripéties de sa vie. Ses secrets, ses bonheurs, ses joies, ses expériences. Voilà. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc ici, on nous demande de changer de regard, de faire le vide, de faire une pause. D'accord? Changer le regard, ça peut être aussi le fait d'arrêter de regarder un endroit bien précis, le fait de penser à soi. Oui, c'est ça. Allez, le retour de ton sauveur. Pour toi qui me regarde, hein, parce que de toute manière, il y a quelqu'un qui arrive avec ce bateau de pirate ici. On dirait que, en plus, c'est véritablement toi ou ton autre ici. Comme si, en fait, on a besoin d'être aidé, on a besoin de sortir d'une situation complexe. Et le retour de ton sauveur, bah, franchement, c'est magnifique. Une personne aussi, ton autre a besoin de liberté, c'est pour ça qu'il a besoin que tu lui pardonnes, on a vraiment besoin de se pardonner. Et en plus,
on a besoin de travailler en équipe. On a besoin d'être... voilà, j'ai l'impression aussi que on ne veut pas penser ici. C'est peut-être pour des personnes qui ne veulent pas penser à l'amour. Pourquoi? Ben parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin de penser à notre avenir. Voilà. Hein. Ok. Écoute ton intuition. Écoute ce que tu ressens et tu vas avoir comme une idée. Une idée qui va te venir comme ça, comme en douceur. Donner et recevoir. Moi, je pense que ton sauveur, il arrive, alors peut-être sur un petit kayak ou un canoë, je ne sais pas, mais c'est comme si cette personne, elle arrive à toi et elle va venir te sauver, hein, d'accord? Il y a véritablement quelqu'un qui arrive pour te sauver, petit choubidou. Prends soin de ton corps. Pardonne-moi, besoin de liberté, tu dois absolument prendre soin de toi. Et peut-être aussi que cette personne, elle arrive pour prendre soin de toi. J'ai comme la sensation qu'on parle de citron. Je ne sais pas si le citron, ça te parle. Peut-être qu'on a des personnes qui aiment le citron. Ou alors, bon, bah voilà, on va mettre du citron dans notre maison pour purifier, pour faire le ménage et tout. Ou alors tu aimes carrément le citron et tu vas aller boire une petite citronnade dehors. Hein, ok? L'amour, la plus belle carte du jeu. 5 lettres complètement pures. Donc en fait, cette personne t'aime beaucoup. L'abondance t'appelle. D'accord? Donc ici, tout ça c'est à toi. Tout ça c'est à vous. L'amour, la liberté, le fait d'être en croissance, la sécurité, la raison d'être. Une fois que tu auras fait tomber tout ce qui est d'ordre un peu illusoire, hein, ici, tout ce qui te fait pas du bien, hein, parce qu'on peut voir ici des personnes, des situations, des choses et d'autres qui ne te font pas du bien. Et tu dois faire tomber tout ce qui te fait pas du bien pour avoir cette abondance. Prends soin de ton corps, c'est plus important, c'est ton bateau. Donc ce bateau doit être purifié. Peut-être qu'on a le citron, peut-être que tu dois faire une cure de citron. C'est possible. On parle de donner et recevoir. Tu sais, c'est le temps qui passe. On passe d'un état à un autre. Et lorsqu'on revient de ce brouillard, lorsqu'on revient de cette nuit noire de l'âme, on revient pour donner la lumière aux autres. D'accord? C'est totalement ça. J'ai quelqu'un ici qui revient pour éveiller les autres. Ah non, elles sont toutes en boxon. Oh, bah alors là, on est un peu fichu là, mes amis. Ah bah non, c'est juste que je les ai pris à l'envers. Ça va pas du tout, ça. Ok. Allez, on va voir un ou deux mots-clés. Pour l'empereur. Paris, avec le chiffre 4, l'empereur. Donc voilà, on a un trésor ou le charme, donc à Paris. Peut-être un Parisien très charmeur, très charmant. Ou alors tu vas rencontrer cette personne sur Paris. Une petite troisième. Ah ben merci. On a la défaite et on a triché. Alors attention, hein. Attention, attention, parce que, bah écoute, j'ai envie de te dire que si quelqu'un, il a triché par rapport à toi, c'est une personne qui va être en défaite hein, dans sa vie, c'est sûr et certain. L'impératrice. Ouais. On a un elfe. Donc peut-être que cet empereur, c'est un elfe. C'est possible. Et on a une passion. Hein. On a une très grande passion avec cet être. Quelqu'un qui a une générosité ainsi que... Alors je te dirais que la fierté ne sert à rien. Mais bon, il peut y avoir aussi le fait... Paris ressort beaucoup en ce moment, mais c'est comme si, tu sais, on a quelque chose de charmant. On a une passion qui arrive et c'est une personne généreuse. Par contre, au niveau du lien, j'ai l'impression qu'il y a eu une triche. Et bon, ben voilà, hein, s'il y a eu triche, de toute façon, s'il y a eu triche, s'il y a eu mensonge, s'il y a eu des choses comme ça, c'est la défaite assurée. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de très protégé. D'accord? Donc, bon, on a l'Égypte et on a la tentation. Donc, peut-être qu'on est... peut-être qu'on va aller en voyage. Peut-être qu'il y a eu quelque chose ici. Atlantide et Casino. Donc moi j'entends que... J'entends ici peut-être... il y a eu de la triche peut-être. Il y a eu une triche. Peut-être, je sais pas, entre quelqu'un
Voilà, entre deux choses. Peut-être, j'entends, tu sais, comme la roulette russe. Il y a eu, il y a eu une triche, d'accord? Peut-être que vous faites partie, peut-être que toi et ton autre, vous êtes chacun d'un pays ou d'un autre, mais il y a eu une triche, hein, il y a eu un jeu. Euh, c'est possible, hein. Ouais, ok. L'impératrice, s'il te plaît. Une pour l'impératrice. Tempête. Tempête, tempête, chère impératrice. Cinéma. Dispute. Alors, c'est encore la même chose, petite impératrice, hein. J'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression, soit quand tu vas être au cinéma, il va y avoir une tempête, soit tu vas avoir quelqu'un qui va te faire du cinéma et c'est comme si, en ce moment, je sais pas, on ne veut surtout pas que tu te disputes, hein, parce que peut-être que quand tu as le cœur comme ça, tu déclenches des tempêtes, hein, c'est possible. On a les sirènes et les vampires, et on a la peur. Donc toujours une notion de deux. Bon, après, tu vas me dire, oh, sirène, vampire, on est d'accord. C'est que des mots-clés. Mais c'est comme si, tu sais, j'ai la notion ici qu'on peut avoir deux, pas deux peuples, mais deux sortes de... Tu sais, c'est comme Bella et comment il s'appelle là, dans le film, là. Bella et Edwards, tu sais. Tu as les vampires d'un côté et les autres de l'autre, mais ça nous empêche pas de nous aimer, d'accord? C'est cette notion que j'ai ici, comme si vous faites partie de deux peuples ou deux choses différentes, mais que ça ne vous empêche pas de vous aimer. Mais il y a eu de la triche. Et par rapport à cette triche, c'est au niveau de votre lien, hein. Il y a un rendez-vous qui s'annonce, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une tricherie. Et s'il y a tricherie, s'il y a mensonge, s'il y a mal de cœur, évidemment, il y a défaite. Nous devons toujours faire les choses proprement, avec amour, sans blesser qui que ce soit. D'accord? Voilà. Bon, voyons voir ce que je peux te dire d'autre. Tu sais, c'est la notion de peut-être... j'ai l'impression, pour te dire en fait ce que je ressens, c'est comme si l'impératrice, en fait, elle a lâché prise. Vraiment, elle a pris avec elle ses biens, ses choses, ses enfants, sa famille. Et que, bon, on a lâché prise, mais l'empereur est toujours là à donner. Euh, que ça soit l'un ou l'autre, on dirait que ton autre, en fait, il a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, mais on a beaucoup d'amour. Et cet amour, en fait, va soulever des montagnes. Et on va avoir des révélations, on va trouver des solutions. Bon, j'ai cette notion-là, tu vois? Alors, voyons voir. Est-ce qu'on t'a fait de la triche? Est-ce qu'on t'a menti? Est-ce que ceci, cela, on t'a mis un petit peu du bazar dans ta vie? Si c'est ça, n'oublie pas hein, que l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, il sera toujours du côté des opprimés. Donc, si tu as été opprimé, t'inquiète pas que les oppresseurs seront jugés à la juste valeur. On n'est pas là pour juger qui que ce soit parce que ce n'est pas le but, on ne juge personne. Juste dis-toi que tous ces genres de toxicité, tout, tout est vu. Hein, ce n'est pas un problème. Ici, on parle quand même de jalousie par rapport à toi, mon impératrice. Et on voit que voilà, tu as beaucoup de tristesse. Alors, ça peut être aussi un manque d'argent. Ça peut être aussi que tu te prends la tête pour beaucoup de choses. Et on peut parler aussi de scandales, hein, de personnes autour de toi qui sont scandaleuses. J'ai l'impression qu'on vous a séparé avec ton autre. Tu vois, j'ai l'impression qu'on vous a séparé avec ton autre. Donc, bon, j'ai envie de te dire aussi que plus tu vas être triste et plus le monde de l'au-delà va te protéger. On reparle encore ici une nouvelle fois de colère, hein, d'accord? Mais c'est comme si tu vas prendre le risque, tu vas prendre le risque d'être heureuse. Tu vas prendre le risque de penser qu'à toi. Alors attends, j'ai envie de... Tu sais, c'est comme une énergie qui est lourde. Je sais pas qu'est-ce que je ressens. Hop, on va les regarder un peu plus. J'ai envie de regarder, n'insistez pas. J'ai quand même envie de regarder une petite lame pour n'insistez pas.
Qu'est-ce que tu veux nous dire par n'insistez pas, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi n'insistez pas? Un ami transporte un message décisif pour ton avenir, tu devras écouter. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, est-ce que tu vas bloquer des personnes qui viennent, qui partent ou qui t'envoient des messages? Le retour de la personne de ton cœur. Donc, bon, il va y avoir en fait des messages. C'est comme si tu vas recevoir un message qui va te parler de quelqu'un du cœur. C'est un ami, hein. Tu vois, les amis sortent beaucoup. C'est comme si c'est les amis qui vont venir t'aider, hein, d'accord? Quelqu'un qui va t'envoyer un message. Pourquoi n'insistez pas? Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Mon impératrice, hein, c'est clairement ça, d'accord? Cette personne te regarde avec amour, avec tendresse. C'est une personne qui t'aime beaucoup, je le ressens. Et lorsque tu es triste, cette personne est triste, hein, d'accord? Donc, on va te parler de cette personne. On va te parler du retour de la personne de ton cœur. Et puis, de toute façon, j'ai envie de te dire que cette personne, elle te regarde, elle est là. Elle est présente pour toi, elle est présente dans ta vie. C'est vraiment beau. Même si vous n'êtes plus ensemble, j'ai bien l'impression, hein. Ouais. Ouais. On est dans un manque total. On pense fort l'un à l'autre. J'ai l'impression, mon impératrice, tu es toute seule pour assumer ton rôle. Tu es toute seule dans ta vie. Hein? Tu es toute seule, tu es même triste. Peut-être que tu es en train de traverser la nuit noire de l'âme, mais moi j'ai envie de te dire que cette nuit noire de l'âme va te donner une certaine liberté. Une liberté dans le sens où que là, c'est peut-être le divin qui t'oblige. Excuse-moi, c'est le divin peut-être là qui t'oblige à rester calme, à rester dans ta grotte pour pouvoir rouvrir des choses que tu avais laissées de côté pour réapprendre quelque chose ou pour continuer une éducation, pour éduquer ton cœur, éduquer ton âme, pour avoir des compréhensions que tu n'avais pas. En tout cas, là, on dirait bien que au niveau de ta vie, tu traverses quelque chose ici, une nuit noire de l'âme ou carrément, je sais pas, je te vois en train d'étudier vraiment, hein, regarde. Attention à qui tu donnes ta science, attention avec qui tu travailles, évidemment. Fais toujours le choix du cœur. On te parle de la naissance de quelque chose. Peut-être que tu as certains amis avec qui tu dois marcher et d'autres que tu dois laisser. J'ai l'impression aussi que tu as peut-être deux amis ou trois sur qui tu peux compter, des amis fidèles. Allez, cette 15, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette 15 ? La reine de bâton. Bon, choubidoubidou. Tu as la victoire sur tout ce qui est toxique, toutes les personnes qui te mettent un petit peu j'entends du bardra dans ta vie, quelqu'un qui n'est pas juste. J'ai envie de te dire que cette personne, au fur et à mesure du temps qu'elle est en train de faire des choses, Alors, je t'explique ce que je ressens, ce qu'on me dit. Plus cette personne fait des actions et plus elle perd des battements de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle utilise sa force, elle utilise ses choses à mauvais escient. Donc quand tu utilises les choses à mauvais escient, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Tu es très connecté à ton autre, mais il y a une personne, j'ai l'impression, une énergie ici, qui est connectée à la féminine et qui lui envoie des énergies. Mon impératrice continue à être sur cet amour parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'espère que la grande prêtresse ne sortira pas. Hein? Bon. En tout cas, chère impératrice, on voit que il y a des visites qui s'annoncent, des visites, des lettres, des nouvelles, quelque chose qui arrive à toi. Ok. Il y a quelque chose d'autre qui me vient. Ici, mon impératrice, tu es l'impératrice. Ça veut dire que si toutefois, autour de toi, il y a quand même des personnes un petit peu qui aimeraient te mettre un peu des bâtons dans les roues, on va lui enlever son pouvoir. On va lui enlever les choses que peut-être qui lui avaient été données, mais on va lui enlever. En fait, c'était un test, hein. C'était pour voir qu'est-ce que tu vas faire de ces choses-là. Les personnes qui font ça, les personnes qui sont toxiques à toi, 24-42 quand je te dis ça, c'est des personnes qui
On va lui enlever, on va leur enlever, me dit-on, tout ce qu'ils avaient pour qu'elles ne puissent plus faire du mal à qui que ce soit. C'est des personnes qui n'ont pas compréhension de la spiritualité. C'est des personnes qui n'ont pas compréhension de l'âme qui agit. C'est des personnes qui n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir gérer ces choses-là. Quand je dis ces choses-là, c'est tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, le fait de travailler avec les énergies. Si ces personnes travaillent avec des énergies dans un sens très toxique, plutôt froid, c'est des personnes, on va leur enlever ce pouvoir-là. Parce que c'est des personnes, peut-être qu'elles avaient juste une mission pour un certain temps et après on enlève. Évidemment. Ça me fait penser aussi, tu sais, bon, tu vas me dire que je répète souvent la même chose, mais c'est parce que je les aime profondément, que la paix de Dieu soit sur eux. Je pense aussi au prophète Moïse et à Pharaon, d'accord? Moïse a grandi avec Pharaon pour apprendre, hein, c'est Dieu qui avait un plan, hein, pour apprendre de Pharaon. Ensuite, il a appris de son Seigneur et ensuite l'association des deux apprentissages va faire quelque chose d'exceptionnel, mais toujours par la grâce du divin, évidemment. Donc, il faut toujours se dire qu'il y a toujours une raison du pourquoi, du comment. Chère impératrice, reste cette femme de cœur, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Ici, on te parle de quelqu'un qui va venir te parler d'amour, hein, peut-être quelqu'un qui va te sortir de cette cafard ici. Il y a quelqu'un qui va te dire, et puis j'ai envie de te dire aussi, c'est comme si tu vas recommencer à zéro quelque chose. On peut voir aussi que tu vas faire marcher ta clairvoyance, ta créativité. Il y a quelqu'un aussi qui t'observe. Il y a peut-être l'empereur. J'ai l'impression que c'est l'empereur ici. Cet empereur, on dirait que peut-être que vous vous connaissiez quand vous étiez très très jeune et qu'aujourd'hui il a pris un peu de maturité, je te dirais. Mon impératrice, tu as le pouvoir, d'accord? Avec l'as de bâton, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Tu es créatrice de ton bonheur. Tu vas voir, hein, c'est comme si tu vas te réveiller avec une nouvelle compréhension, tu vas te réveiller avec beaucoup plus de choses pour toi. Cette reine de bâton avec la 15, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît? La reine de bâton. Alors, on parle ici de foyer, on parle aussi d'argent. Donc, il y a quelque chose qui va changer, il y a un roulement de tambour, une chance inattendue, voire une bouleversation au niveau financier. J'ai l'impression aussi que il y a de la jalousie dans une famille, dans un couple. Et bon, on va continuer. On a un accomplissement. Alors peut-être qu'on est dans une sorte de triangulaire ici. Oui, c'est possible. Le 5 de bâton. Donc en fait, mon impératrice, si tu te sens dans cet état-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour que tu te sentes dans cet état, pour que tu puisses être un peu bloqué, hein. On dirait que voilà, un peu d'illusion, un petit soupçon de dépression, un petit soupçon de blocage, et puis ben, en fait, tu te retrouves bloqué, tu te retrouves un petit peu à ne plus savoir quoi faire, et tu te retrouves un petit peu dans une sorte de tristesse. Là, j'ai l'impression que tu sais, on parle d'une histoire de love. Ce 10 de pentacle, on parle de rentrée d'argent. Peut-être au niveau d'une maison, il y a une maison, peut-être on va déménager, pas forcément déménager, mais comme si tu sais, il y a des choses qui arrivent dans une maison, de l'argent. Oui, c'est totalement possible. Alors peut-être que tu vas avoir de l'argent qui rentre dans une maison. On parle aussi d'un engagement, le fait de construire, le fait d'être... J'ai encore la 2 d'épée, je ne sais pas ce que je ressens. Le 9 de bâton, un blocage dans ta vie et la force, le fait de vouloir à tout prix dompter les choses. Tu vas réussir en fait, hein. Tu vas réussir à gérer les choses en toi
Tu vas réussir, en fait. Moi, j'entends la victoire sur tout ce qui est un peu pas bien ici. D'accord? Vraiment. Avec, avec ta voix, eh bien. Donc, des nouvelles, ok. Alors, est-ce qu'ici, tu te retrouves seul? Est-ce que ici tu es seul? Et en face de toi, il y a des gens, ils ne sont pas seuls dans le sens où... Ouais, c'est ça, je te sens très triste, mon impératrice, et seule surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des énergies qui t'ont rendu seul, qui ont fait des choses un peu pour que tu t'en vas, qui ont fait des choses pour que tu puisses t'en aller. Ici, on te parle donc de nouveau départ. Donc, évidemment, si ça te parle ici, si tu es dans une situation un peu compliquée ici, avec beaucoup de jalousie, beaucoup de difficultés, des ennuis financiers, du scandale, et que tu te retrouves bloqué à cause d'énergie ici, dompte les choses qu'il y a en toi. Dompte, laisse ces personnes-là vraiment pour ce qu'elles sont. Tu n'as pas besoin d'eux. Fais le choix du cœur parce qu'on te parle ici de la renaissance de ton cœur. C'est pour ça qu'on a le valet de cœur ici. Le valet de cœur, s'il te plaît. Quelqu'un qui arrive à toi. Quelqu'un qui arrive à toi qui va te donner quelque chose. C'est un roi de bâton, donc un homme très séduisant. Alors ça peut être un Parisien, ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer à Paris ou alors dans un autre endroit. On dirait que c'est un voyageur. Quelqu'un qui va te donner une certaine compréhension des choses. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un d'assez juste. C'est pas quelqu'un de déséquilibré, non, c'est quelqu'un qui est loyal. On parle aussi d'affaires de justice, évidemment. Et on te parle là encore de nouveaux départs, de contrôler les événements et de personnes assez puissantes, hein, des personnes qui ont un certain pouvoir, déjà le pouvoir de donner aux autres, d'être dans la bonté, d'être dans la générosité. Voilà, c'est totalement ça. Alors, bon, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'au niveau d'un amour, au niveau d'une histoire, peut-être que c'est compliqué, hein, par rapport à un engagement. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont bloqué ta situation, peut-être au niveau financier, j'ai envie de te dire, hein. Peut-être au niveau financier. Alors, est-ce que je prends une autre? Oui. Pour mon impératrice, regarde. Hein. Stop, rupture, lâcher prise. Clairement, c'est ça. Hein. 2 fois lâcher prise, on peut pas, on peut pas. Hein. Donc là, attention au blabla, aux trahisons, mon impératrice ou mon empereur. Hein. De toute manière, on est dans un nouveau départ. Moi, je pense qu'en fait, ici, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, et puis évidemment, tant mieux. Mais si c'est ton cas, tu es sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une renaissance après ta tristesse. Tu vas lâcher prise, en fait, sur quelqu'un. C'est définitif. Hein. C'est définitif. Alors, on te parle ici d'invitation qui arrive. Te voici, mon impératrice. Toujours toi. Et bon, on a un espoir sur le passé encore. Tu vas avoir une invitation, mon cher impératrice. Hein. Écoute ton cœur, écoute ton âme. C'est celui-ci qui va te donner des réponses. On te parle aussi de la guérison de ton cœur, la guérison de ton enfant intérieur. Ok. Allez. Je vais aller chercher femme de cœur. Alors, ta famille, tes amis, ton âme sœur, tu vas découvrir un secret par rapport à une rupture, par rapport à un lâcher-prise. Les trahisons, les blablas, les machins, les bizarroïdes, les bizarretudes, tu vas les reconnaître dans tes rêves. En fait, fais bien attention à tes rêves. C'est comme si le divin va te parler dans tes rêves. Tu vas voir exactement qui est qui dans tes rêves. Le bon Dieu va te mettre des compréhensions. Ensuite, sur ce nouveau départ, on te dit que tu es un petit peu en retard, mais ne t'inquiète pas, parce que le temps n'existe pas. Il faut déjà que tu découvres tout ça. Et tu vas voir qu'il y a un homme rival dans ton histoire. Un homme extrêmement rival, un jeune homme, une jeune femme, je te dirais plus un jeune homme ici, qui a espoir en fait sur le passé lui aussi. Il y a un jeune homme qui est très rival dans ton histoire, chère impératrice, d'accord? Tu es très pensif, on te demande de prendre du recul sur tout ça.
Bon, bah écoute, moi j'ai envie de te dire qu'il y a eu des personnes qui ont fait des choses toxiques, mon impératrice. Peut-être des personnes qui t'ont séparé de l'homme de ta vie ou de la femme de ta vie. Je ne sais pas. C'est des personnes qui t'ont plongé dans la nuit noire de l'âme. C'est des personnes qui ont fait des choses pas très sympas, mais j'ai envie de te dire que toutes ces personnes-là ont été vues par le divin. C'est peut-être des gens qui ne croient pas, hein, qui ne croient pas que le monde de l'au-delà est là à noter tout. C'est comme une plume qui est au-dessus de leur tête. Et dès qu'ils font une action, l'action est notée. Hein, d'accord? Attention, à l'instant présent, on te parle encore de disputes, chère impératrice. Hein, d'accord? Qui peuvent enlever ton nouveau départ. Alors attention, il y a des personnes qui sont là exprès pour t'énerver, pour te rendre triste. Laisse-les, marche dans leur jeu, écoute ton intuition, écoute ton cœur, c'est lui qui a la réponse. Toi, tu dois juste donner ton amour parce que tu es né pour ça. Tu as ta mission de vie et toi, tu as compris ta mission de vie, d'accord? Peut-être que d'autres n'ont pas compris. Non, on me dit quoi? On me dit qu'ils participent à ta mission de vie, d'accord? En étant présent dans ta vie, ils participent à faire grandir ta mission de vie. Laisse-les, laisse-les, envoie-leur le plus d'amour possible. Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît? Espoir sur le passé, on est pensif et recul. On prend du recul. Il y a une rupture. Hein. C'est quelqu'un, en fait, avec qui tu as rupté. Vraiment. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as rupté. Alors, fais attention autour de toi. C'est comme si tu vas voir... Alors, je ne sais pas, mais... Regarde, encore la rupture ici. Je ne sais pas. Tu vas voir, alors peut-être que ce que je te dis là, je ne sais pas, tu vas avoir comme un déclic, je ne sais pas. Alors on me dit, c'est quelqu'un peut-être qui parle comme toi. Quelqu'un qui a les mêmes expressions que toi. Alors c'est comme si par exemple, c'est comme si demain tu entends, oui j'ai rupté avec mon chéri ou ma chérie, eh bien cette personne tu vas savoir que elle aussi, elle écoute les guidances de Gabi. Tu comprends ce que je veux dire? Évidemment. Eh ben, fais attention aux petits détails. C'est qu'un petit cheveu sur la soupe, mais ça peut être un détail. D'accord? Attention à tous les petits détails. Parce que lorsque le bon Dieu il a envie, il va faire parler la personne en face de toi et elle va sortir des mots, elle va sortir des expressions, elle va sortir quelque chose qui va te faire tilt. Et tu vas te dire, c'est cette personne. D'accord? Alors, et toujours l'esprit de discernement. Hein. Allez, je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Dispute, hein? Attention les disputes, écoute ton âme, écoute simplement ton cœur et ton âme, c'est là où est la réponse. On a encore l'espoir sur le passé, mais il y a des disputes. Et il y a un jeune homme qui est rival, hein. De toute façon c'est clair, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été juste avec toi et qui t'a mis ou qui te met beaucoup de retard pour ton enfant intérieur. Attention à des personnes qui sont toxiques. Hein. L'espoir sur l'avenir. Il y a le retour de la personne de ton cœur, le retour d'une personne de ton cœur, peut-être la personne qui t'est destinée. Mais attention, il y aura beaucoup de rivalité. J'ai l'impression que dans cette histoire, on ne veut pas que tu sois avec ton empereur. D'accord? On ne veut pas que tu sois avec ton empereur. Attention au blabla, aux médisances, aux gens qui parlent sur vous. Parce que je pense qu'en fait, on a tout fait pour vous faire rupter, évidemment. Alors j'entends pour vivre heureux, vivons cachés, hein, ou alors il faut vraiment faire un grand déplacement. Si par exemple, toute cette histoire, en fait, vous êtes en rupture au niveau du passé, que vous avez lâché prise, ou quoi, ok, il faudra partir loin pour être en paix, d'accord? Pour pouvoir être en amour, en mariage divin. Parce que c'est ce que je ressens. En fait, on vous a bloqué avec ton homme de cœur, hein, d'accord? C'est la méchanceté, qu'est-ce que tu veux? Ça peut être là, les familles, les amis, bon, voilà. Bon, j'ai envie de te dire aussi qu'ici, en fait, on va faire un déplacement avec la famille. Et en fait, c'est comme une réunification de la famille, des amis et des âmes sœurs. Et ici, on te parle de nouveau départ. Donc, bon, moi, je pense qu'en fait, tu es en rupture avec ton autre. Mais cette personne n'a jamais cessé de te regarder. Cette personne n'a jamais cessé de te regarder. Et j'ai envie de te dire que tu l'attires comme un aimant. Bah après, j'ai envie de te dire que si c'est ton âme sœur, personne ne peut séparer des gens qui s'aiment. Hein. En gros, personne ne peut... Il y a eu une erreur. Personne ne peut séparer ce que Dieu a décidé d'unir.
Et surtout, ne sois pas de ceux qui séparent ce que Dieu a décidé d'unir, hein, vraiment. Si par exemple, parce que des fois je lis vos commentaires, enfin tout le temps je te dirais, en tout cas ceux qui m'intéressent, c'est pas qu'ils m'intéressent pas les autres, hein, mais j'ai le nez fin, 39 quand je te dis ça, 9, 10, 11, 12 évidemment. Bon, et pour en revenir à ça, si tu vois que ton autre, il part avec quelqu'un, tu le laisses partir, d'accord? Tu ne retiens pas. Et si quelqu'un, il arrive pour venir te faire une entourloupe dans ton histoire d'amour, ne retiens pas, laisse faire. Tout a une raison, ok? Tout a une raison. Allez, l'empereur et l'impératrice, ton vrai empereur, ta vraie impératrice, ta flamme jumelle, ton âme sœur, tout ce que tu veux. Attention, on veut abuser de toi, abuser de ta confiance. Hein. On a le bleu, le ciel infini, l'inconscient, le pouvoir intemporel. Ouais, des choses qui sont cachées, hein, d'accord? Mais ça va révéler la lumière. Et j'ai envie de te dire que tout est écrit. Il y a le scribe qui écrit tout. Donc ça veut dire quoi? Tu sais, c'est comme si on te dit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Mais tout est écrit, tout est noté. D'accord? Tout est noté. Un ami te transporte un message décisif pour ton avenir. Il faut absolument que tu écoutes. Donc, tu sais, c'est la notion la notion d'avoir un tilt. D'accord? Fais attention à ta clairvoyance et tout ce que tu ressens. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui va venir te parler, te dire, oui, écoute, il y a eu des mensonges, mais c'était pour te protéger. Rien ne tourne rond. J'abandonne par amour, souffrir ne m'aide pas. Hein, vraiment, tu sais, c'est le fait de lâcher prise, mais de s'aimer à la folie. Hein. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. Donc, il y a un ami qui va venir te dire quelque chose. Il va t'avouer une vérité. Un ami se transforme en amour. Alors, attention, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur. Quelqu'un, il a fait une erreur dans cette histoire. D'accord? Vraiment. On peut parler ici d'une figure maternelle, paternelle. C'est quelqu'un voilà, hein, plusieurs personnes peuvent comploter dans cette histoire. On t'a volé, on t'a menti. Bon, bah écoute, si c'est ton autre, c'était peut-être pour te protéger. Hein. Et on te dit que tu as toutes les cartes en main. Hein, et en plus de ça, tu as la victoire. Ok, donc, bon, j'ai envie de te dire que par rapport à tout ça, par rapport à toute cette chose, tu vas voir comme la lumière qui arrive, tu vas avoir des compréhensions, Grisette qui est en train de gratter à la porte. La chance est au rendez-vous, on te parle d'une période de grand succès. Alors, regarde, ouvre la porte, regarde ce qui s'y cache, une excellente nouvelle se présente à toi. En attendant, je te dis d'avoir le discernement, fais attention aux signes qu'il y a autour de toi, fais attention à tout. En attendant, je te demande, si tu le veux, de m'écrire un petit commentaire sur ton histoire, sur ta vie. Et surtout, de ne pas oublier que tu es à la bonne place. Pourquoi? Parce que ta place, c'est la meilleure. Je te dis à très vite, c'était Gabi, prends soin de toi. Love, love, in love. Je vais aller m'occuper de Grisette, hein, parce qu'il pète un câble. Bisous, bisous.